Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes située dans la sud-ouest de l'Europe. Il s'étend sur environ 430 km de la mer Méditerranée au golfe de Gascogne et atteint le point culminant à 3404 mètres d'altitude au pic de Aneto. Je vous conseille de découvrir les nombreux endroits intéressants de la région à offrir. Si vous aimez les villes aériennes et riches en histoire, il faut absolument visiter Toulouse. Cette ville est idéale pour tous les types de touristes et propose des sites incontournables comme la basilique Saint-Germain, le musée des Augustins ou encore la fondation Vermeer. Vous ne serez pas déçus par son charme et son ambiance unique. Par ailleurs, il faut absolument explorer les parcs naturels de Pyrénées, comme le cirque de Ravarnie, un site naturel exceptionnel. Vous serez émerveillé par la faune et les flores uniques de ces espèces protégées. N'hésitez pas à prendre des photos pour garder un souvenir de ces paysages grandioses. Enfin, ne partez pas sans goûter aux spécialités gastronomiques locales. Je vous recommande vivement de déguster le miel pyrénées, le fromage de chèvre et les charcuteries, des produits qui reflètent parfaitement l'identité culinaire de la région. Mais d'où vient le nom de Pyrénées? Il était une fois une terre pleine de vignes, d'olives, de vins, d'anchois et baignée par les mers bleues. Le roi Beveridge régnait dans cette région et vivait avec sa fille Pirène. Un jour, des bergers qui travaillaient dans une chambre remarquèrent un étranger qui venait de loin. Un homme de grand âge, armé d'une grande masse, est arrivé au palais de Beveridge et a été accueilli par ses mots bienvenue et reposez-vous. L'étranger prend une grande beret d'où et se présentait comme Hercule. Il vient de loin, de l'autre côté de la mer. Il est en route pour le sud où il a un travail à faire. Beveridge a présenté Hercule à sa fille, Pirène, et ils décident de faire une fête en l'honneur des invités. Lors de la fête, Hercule racontait des histoires sur ses voyages, et plus tard, il se promenait avec Pirène et Pirène tomba amoureux de lui. Les jours passaient heureux, mais un matin Hercule parti. Pirène, découvrant qu'il était parti, à court à sa recherche le long de la route du Nord, jusqu'à ce qu'elle atteigne les forêts du Nord où un homme la l'avertit de ne pas aller de peur d'être attaqué par des bêtes. 2 jours plus tard, Hercule est revenu et a découvert que Pirène avait disparu. Il l'a retrouvée dans les forêts, mais elle était déjà morte à cause des bêtes. En garde d'amour éternel, Hercule a promis de ne pas oublier et lui a construit le plus grand tombeau du monde. Il a empilé des pierres les unes sur les autres, formant ainsi des montagnes qui, en souvenir de Pirène, deviennent une chaîne nommée Pirène.